quel est le rôle de la foi et quel est le rôle de la Torah? Quel est le rôle du Mashiach et de la Torah? Ne peut pas effacer vos péchés. Nous allons voir dans les écrits. Alors nous lisons Romains le chapitre 7, le verset 10 à 14. Alors voilà ce qui est dit. L'apôtre Shaul dit, et le commandement qui devrait me conduire à la vie, dans mon cas, j'ai trouvé qu'il me conduit à la mort. Premièrement, écoutez, l'apôtre Shaul dit, le commandement qui devrait me conduire où? À la vie. Voilà. Rôle numéro 1 de la Torah. La Torah a été établie pour nous conduire à la vie. La Torah a été conduite pour nous donner la vie. Maintenant, l'apôtre Shaul dit, moi dans mon cas, parce qu'il se met dans la peau de quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Mashiach. Et il dit, dans mon cas, la Torah me conduit à la mort. La Torah qui devrait m'amener à la vie, mais dans mon cas, elle me conduit à la mort. Le verset 11. Car le péché a saisi l'occasion et m'a trompé au moyen de la Torah. Oui. Maintenant, il dit, le péché qui est à moi a saisi ce qui est bon pour causer ma mort. Alors, la faute revient à qui? Est-ce que c'est la Torah qui cause ta mort? Non, c'est le péché, le vieil homme qui est en toi, qui cause ta mort, mais en saisissant ce qui est bon. Nous continuons. Maintenant, le verset 12. Les gens qui n'ont rien vraiment, qui ont la pensée mélangée, qui ne sont pas intelligents spirituellement, vont dire, c'est que la Torah elle est mauvaise. Parce que j'ai vu dans un document d'un pasteur qui dit, il écrit dans son livre que la loi est la puissance du péché. Alors pour lui, puisque la Torah est la puissance du péché, c'est que la Torah elle est mauvaise. Non, c'est pas ce qui est dit. L'apôtre Shaul dit, la Torah qui devrait me conduire à la vie, dans mon cas, est en train de me conduire à la mort. Maintenant, il dit, est-ce que la Torah la faute? Il dit non. C'est le péché qui est à moi, ok, qui se saisit de ce qui est bon pour produire ma mort. Le couteau est utile pour toi à la maison, n'est-ce pas? Mais est-ce que le couteau est mauvais? Non. Si quelqu'un prend un couteau et il poignarde quelqu'un sur tes yeux, alors cet homme a utilisé quelque chose qui est bon pour faire le mal. Est-ce que c'est le couteau qui est devenu mal en lui-même? Est-ce qu'à partir de ce jour, tu vas dire, bon, je ne vais plus jamais utiliser un couteau. Je ne veux plus jamais voir le couteau parce que c'est mauvais. Non. Le couteau, elle est bien. Mais quelqu'un a utilisé le couteau pour faire le mal. C'est ça qui est dit. Shaul dit, le péché, ton vieil homme-là, il se saisit de la Torah pour pouvoir produire ta mort. Mais est-ce que ça veut dire que la Torah, elle est mauvaise? Non. Verset 12, l'apôtre Shaul dit, la Torah, elle est sainte. Le commandement est saint. Romains 7, 12. La Torah, elle est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Ouais. Le verset 13. Ce qui est bon est-il devenu pour moi la mort? Il dit non, nullement pas. Il dit mais c'est le péché afin de se manifester, ok, a produit la mort
en moi par ce qui est bon. Ok? Et il dit par le moyen du commandement, le péché s'est vraiment manifesté dans toute sa force. Est-ce que ça veut dire que la Torah elle est mauvaise? Non. Le péché est caché dans ta vie. Ok? Le péché est caché dans ta vie. Maintenant, le but de la Torah est de révéler ce péché-là. Ok? Alors, quand la Torah vient dans ta vie, tout ce qui est péché commence à faire gain, commence à se manifester avec force. Ok? Je ne sais pas si vous avez une fois été avec ceux qui cherchent de l'or là. Ok? Ceux qui cherchent de l'or, ils ont leur appareil. Voilà, ils mettent sur le sol. Comme ça. Pour détecter l'or ou le diamant. Alors, s'il y a l'or quelque part ici, ça commence à signaler. Et quand ils mettent là, vous allez voir que ça commence à signaler assez fort. S'il est loin, ça signale petit. Mais approcher, ça commence à signaler fort pour dire que là, il y a quelque chose. Ici, il y a quelque chose. C'est ça le but de la Torah. C'est ce que la Torah fait. La Torah, quand il s'approche de toi, de ta vie, si tu l'acceptes, la Torah commence à révéler tout ce qui est mal en toi, tout ce qui est péché en toi. Quand la Torah vient, c'est là que tu commences, le vol qui était à l'intérieur camouflé là, ça commence à sortir. La Torah commence à mettre en nu tout ce qui était désobéissance, péché en toi, pour que tu puisses maintenant trouver la solution comment te débarrasser. Mais pour le christianisme, le fait que la Torah révèle leur péché, c'est qui veut dire que c'est mauvais. Ah, vraiment. Alors maintenant, le verset 14 de Romains 7, l'apôtre Shaul dit, « Car nous savons que la Torah est spirituelle. » Et il dit, « Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Ok? L'apôtre dit, la Torah est spirituelle. J'entends beaucoup de personnes, chrétiens, pasteurs, prophètes qui disent, ici, ils disent qu'ils sont des spirituels, qui sont spirituels. Et un homme qui se dit spirituel, mais incapable de se soumettre à la Torah, c'est un homme charnel. Ça, c'est une spiritualité fabriquée de toutes pièces par le christianisme. Une spiritualité en dehors de la Torah. Il n'y a pas de spiritualité sans la Torah. Parce que la Torah elle-même, c'est elle la spiritualité d'un homme. C'est quoi être spirituel? Parce que là encore, je vois qu'il mélange tout. Être spirituel, même le dictionnaire français va vous dire, c'est être conduit, dirigé, orienté par l'esprit. C'est ça, être spirituel. Ça veut dire, il est conduit. Il est orienté, il est dirigé, il est poussé par l'esprit. Ok? Il est propulsé par l'esprit. C'est ça être spirituel. Mais Shaul dit que la Torah est spirituelle. Ce qui veut dire que la Torah a été orientée, guidée, propulsée et établie par l'esprit. Toi, tu te dis que tu as l'esprit saint sans être capable de te soumettre à la Torah que le même Saint-Esprit a énuméré, a établi, a élaboré. Non, toi, tu n'es pas... ta spiritualité, là, tu l'as fabriquée de toutes pièces. Mais ce n'est pas la spiritualité des Saintes Écritures. Attention. Nous continuons avec 1 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 9. L'apôtre Shaul dit, « Or, nous savons que la Torah, elle est bonne pour celui qui en fait un usage légitime. » Il n'a pas dit que la Torah elle est mauvaise. La Torah elle est bonne pour celui qui fait l'usage légitime. Justement, c'est de là que vient notre thème. Quel est le but de la Torah? À ne pas mélanger avec le rôle du Mashiach. La Torah révèle ton péché du passé. La Torah révèle que tu es un pécheur, que tu es un rebelle, un désobéissant envers l'Éternel. Il révèle tout ce qui est mauvais en toi. Mais la Torah est incapable de les effacer. La Torah est incapable de te justifier pour les péchés que tu as commis dans le passé.
Ok? Alors maintenant, si la Torah, elle est incapable de te justifier pour les péchés que tu as commis d'autrefois, c'est là qu'intervient le rôle du Mashiach. Raison pour laquelle la Torah, quand il finit de révéler ton péché, il finit de te montrer que tu es pécheur, la Torah te dit, va voir le Mashiach. Maintenant, c'est le Mashiach qui est chargé, qui a pour mission, qui a pour rôle d'effacer tous les péchés que tu avais commis par la foi. Ok? C'est ça. Le but de la Torah, il révèle ton péché, il révèle que tu es pécheur, il révèle que tu es mauvais, il détecte en toi, au fond de ton être, au fond de ton cœur, dans ton âme, tout ce qui est désobéissance envers l'Éternel. Quand il finit de te révéler, il dit attention, hein, je t'ai révélé tout simplement tes péchés, mais moi je ne peux pas les effacer. La seule personne qui peut les effacer, c'est quand tu crois au Mashiach, il va effacer tes péchés. Maintenant, si toi tu vas vers le Mashiach, par ta foi en lui, il te purifie, il te nettoie. Comme il est écrit, quiconque est dans le Mashiach est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors le Mashiach vient de te justifier pour les péchés, pour ta vie du passé. Pour les péchés que tu avais commis dans le passé. Il t'a justifié. C'est ce que la Torah ne pouvait pas faire. Maintenant, à partir du moment où tu es justifié, où tu es une nouvelle créature, à partir de ce moment, jusqu'à la fin de ta vie, c'est la Torah qui est chargée de te justifier maintenant. La Torah ne peut pas te justifier pour ta vie du passé quand tu n'as pas encore rencontré le Mashiach. Seul le Mashiach peut effacer ses péchés et te justifier pour ta vie du passé. Mais maintenant, quand tu viens au Mashiach, tu crois au Mashiach comme l'unique sauveur, quand tu crois en lui, maintenant lui va faire quoi? Il te ramène à la Torah et à partir de ce moment, tu commences à pratiquer la Torah, tu commences à vivre selon les prescriptions de l'Éternel. Alors c'est là que tu deviendras juste devant l'Éternel. Nous allons voir tout cela par les écrits. Cela est important, mes bien-aimés. Alors, voilà ce qui est dit dans ce passage que nous allons voir exactement. Alors, l'apôtre Shaul disait, nous savons que la Torah, elle est bonne pour celui qui fait un usage légitime. Il dit, sachant ceci, que ce n'est pas pour le juste que la Torah a été établie, mais pour les violeurs de la Torah, les rebelles, les impies, les pécheurs et les piétés, les profanes, les parricides, les meurtriers, les fornicateurs, les homosexuels, les marchands d'esclaves, pour les menteurs, pour les parjures et pour tous ceux qui s'opposent à la vraie doctrine. Il dit, la Torah n'a pas été établie pour le juste. Pour le chrétien, il est juste. La Torah n'a pas été établie pour les justes, mais la Torah a été établie pour les pécheurs. Mais le chrétien audacieux va se dire que la Torah n'est pas faite pour lui. Parce que pour lui, il est saint.